De l'anglais gang et de l'interjection bang, qui imite le bruit d'une déflagration. Le mot gang-bang, originellement réservé pour parler d'un viol collectif, désigne aujourd'hui un acte sexuel volontaire avec un nombre indéterminé de partenaires. Une histoire terrible, c'est avec Maurras. Maurras m'écrit pour me dire que il va faire un livre sur Marseille, sur les origines de Marseille, avec les Grecs. Alors, et puis il me donne rendez-vous à Lyon. Je vais à Lyon, place Bellecour. L'Action française était repliée à Lyon. Et Michel Déon travaillait à l'Action française à Lyon. Michel Déon, c'est moi qui l'ai publié, le premier. Je sais. Alors j'ai rendez-vous avec Maurras dans un café de la place Bellecour. Alors, j'étais impressionné de voir Maurras, etc. Mais il était sourd comme tout. Il était sourd. Sourd Sourd comme un pot. Sourd comme un pot. Alors, quatrième. Et brusquement, il se met à me dire « Comment se fait-il qu'on me traite de collaborateur? Les nazis, ce sont des salauds, de ceci, etc. » Il sort une bordée d'injures en grillant très fort. Oui. Il était germanophobe, Maurras. Place de choses. Et moi, je me disais, mais je vais me faire arrêter pour attentat contre par un bonhomme qu'on pense collaborateur et qui ne l'est pas. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal à la cause monarchique. Moi, je suis monarchiste. Je pense que Maurras, ça fait beaucoup de mal à la monarchie parce que maintenant, les gens sont persuadés que les monarchistes sont d'extrême droite, alors que, bon, c'est pas le cas. Ne pas confondre monarchiste et royaliste. Oui, mais c'est vrai que vous avez eu de la chance, quand même, je dirais, de le rencontrer, parce que c'est quand même un type qui, sur le plan intellectuel, a dominé l'avant-guerre. D'une façon incroyable. Tiens, Monsieur Robert. On parlait de Maurras. Alors, tout de suite, il m'agresse, Thierry. Monsieur Thierry Ardisson, c'est 50 ans. Monsieur Chancel. Ça va, Thierry? On va passer à table. Alors, Max, je racontais tout à l'heure à Robert Laffont notre apostrophe. Parce que maintenant, on est... C'est un morceau d'anthologie, ça. Maintenant, on est réconciliés, mais quand j'ai fait Louis XX en 86, je me suis retrouvé chez Pivot avec Max. Qui défendait Robespierre. Je parle au passé, mais enfin... Alors, il y avait deux arguments qui s'affrontaient. Il y avait Max qui disait, comme j'étais dans la pub à l'époque, Max disait « la monarchie lave plus blanc ». Donc c'était l'argument pour me descendre. C'est vrai, mais j'ai tout à fait oublié cette remarque qui était tout à fait pertinente. Mais bon. Donc la monarchie lave plus blanc. Et moi, je lui racontais qu'en Italie, le filet Andé s'appelait le filet Robespierre, en souvenir de ce qu'on avait fait à Louis XVI. Et alors, c'était comme ça. Et j'avais avec moi Chonu. Grand historien, Chonu. Chonu est venu à mon secours, et ça a été extraordinaire, parce que moi, après, j'ai envoyé Chonu contre Gallo, et voilà. Et c'est la seule fois d'apostrophe, ce qui veut dire que Thierry était quand même quelqu'un qui connaissait le sens des médias, puisque c'est la seule fois, je crois, apostrophe, où je suis allé assez souvent, où la salle a applaudi Thierry Ardisson. Donc il avait fait la salle. C'est toujours ce que j'ai pensé, en tout cas. Non, c'est pas moi qui avais fait la salle, c'est Olivier Orban. Oui, enfin, quelqu'un avait fait la salle. Donc chaque fois que Thierry Ardisson, ce qui était tout à fait surprenant, parlait, applaudissements de la salle. Orban. Moi, j'y croyais pas. Et je ne comprends pas, c'est un point d'histoire. Max, comment peux-tu défendre Robespierre? Je ne défends pas Robespierre, j'essaye simplement de le comprendre. C'est important, ça, quand même. J'essaye de le comprendre. Et le seul livre que j'ai écrit sur Robespierre... Non, tu n'as pas compris, tu l'as accompagné. Sur Robespierre, je vais vous citer la phrase de Jaurès que je fais mienne, dans son Histoire de la Révolution française, qui est très dure pour la description du personnage, et je crois qu'a raison, parce que c'est un personnage non seulement chafouin physiquement, mais en même temps rancunier. Bref, c'est pas un personnage épanoui, ouvert, c'est un personnage fermé, rétréci, etc. Ça n'a fait aucun doute. Et qui dit pourtant ceci, et Jaurès conclut en disant « Mais comme l'histoire est choix, c'est finalement à côté de Robespierre que j'irai m'asseoir aux Jacobins. » Ouais. Donc, je veux dire, voilà, mais le personnage est évidemment le contraire d'un personnage sympathique ou d'un personnage ouvert. Il paraît qu'il est mort vierge, c'est vrai? On ne lui connaît aucune espèce d'aventure féminine, rien. Il y a bien des gens qui se cachent. Ah, mais ça explique beaucoup de choses. Mais lui, c'est très difficile, oui, parce qu'à partir de... Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. L'extraordinaire à propos de Robespierre, et que, enfin, on sait en général, mais c'est qu'il était élève du lycée, du collège Saint-Louis, rue Saint-Jacques,
sur l'emplacement aujourd'hui du lycée Louis-le-Grand. Ouais. Et le jour de l'entrée officielle à Paris, après leur mariage, à leur arrivée de Louis XVI et Marie-Antoinette, il pleuvait à verse, et comme il était le meilleur élève du collège Louis-le-Grand, enfin Louis le Grand, c'est lui qui, sous la pluie, a lu le compliment à l'entrée dans Paris de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce qui est extraordinaire comme rapprochement historique, c'est quelque chose. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable. Max, vous êtes sur quoi en ce moment là? Après De Gaulle, Napoléon? L'Empire romain. Non, je travaille sur l'Empire romain. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Oui, c'est intéressant. Hein. Ça m'intéresse beaucoup. Je fais une série de 5 volumes sur l'Empire romain, roman et histoire, autour de... L'Empire à partir d'Auguste? Non, à partir de Spartacus. Je commence par Spartacus. Alors c'est la République. C'est la République. Enfin, je simplifie. Hein. Mais l'Empire romain, c'est un truc tellement extraordinaire. Il y a une formule qui m'est venue comme ça en écrivant, c'est le moment de l'histoire où on tue sans remords, avant le christianisme, hein, on tue sans remords, on jette les enfants dans les et poubelles. on meurt sans crainte en même temps. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on est passé précisément de ce moment de l'histoire où on tue sans remords au moment où on tue avec remords. Ouais. Et au milieu, il y a le christianisme. De l'anglais gang et de l'interjection bang, qui imite le bruit d'une déflagration. Le mot gang-bang, originellement réservé pour parler d'un viol collectif, désigne aujourd'hui un acte sexuel volontaire avec un nombre indéterminé de partenaires. Et plus généralement, la pratique d'une relation sexuelle d'une femme avec plusieurs hommes. C'est la phrase suivante que je trouve intéressante. Quand il s'agit d'un homme avec plusieurs femmes, on parle plutôt de reverse gangbang. Je savais pas. Ben, tu vois, voilà. Tu veux que je te lise quelque chose? Oui. Tu l'as lu avec gourmandise. Bien sûr, je suis un très bon lecteur, c'est tout. Tu sais que la championne du monde de gangbang a eu 720 partenaires. En même temps? Non, l'un après l'autre. 720. C'est là-dedans, c'est dans ce dictionnaire. Et au passage à l'an 2000, une hardeuse américaine avait fait le pari de faire un gangbang avec 2000 hommes dans la journée. Dans la journée et la nuit, disons. Elle n'est pas arrivée. Ah ouais. Elle n'est pas arrivée. Comme quoi, les yeux bleus que le record, dans le livre de record... C'est impossible. Mais ça fait combien de minutes par partenaire? C'est plusieurs à la fois, attention. Dans ce livre, vous avez eu des travaux pratiques ou pas? Ah ouais, non, ils ont bossé. Pas encore, mais on espère que ça va venir. Tu fais pas un livre comme ça. Il faut tout étudier. Jean-Claude, je suis quand même tout à fait effrayé sous la direction de Philippe Di Falco. C'est pas... Di Folco. C'est le mari de Monseigneur Di Falco. Moi, j'en suis à mon 4e mariage. 4e mariage? 5e même. Oui. Toi aussi. Ah bon? Attends, je savais pas. Mais il faut savoir. C'est pour ça que je me permettais de poser cette question imbécile. Mais attends, moi j'en suis à 3 femmes, disons, 2 mariages et un pareil, mais... Ah non, si je comptais les faux mariages, ce serait... On a connu plus. Non, il a hésité entre 4 et 5. Je suis un enfant de cœur par rapport à Robert Laffont et par rapport à Max Gallo, je suis un enfant de cœur. La formule monogame séquentielle est décisive. C'est une morale de vie. Max, il y a une chose importante. Thierry, tu veux savoir comment Jean-Claude Carrière a connu sa 2e femme? Non, comment? Elle avait connu d'autres hommes avant moi, et elle était un soir avec un de ces hommes, couché, et il s'approchait tendrement d'elle, quand nous apparûmes à la télévision, Jacques Chancel et moi. Et il m'a été raconté par elle et par lui qu'elle a repoussé cet homme pour lui dire « Excuse-moi, je veux regarder. » C'est énorme. Je crois que ça peut m'arriver. Il s'est fâché. Ouais. Elle a regardé Jean-Claude, pas moi. Oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.